Christ soit avec tous. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce matin encore, une fois de plus, inspiré par l'Esprit Saint, inspiré par notre Seigneur Jésus-Christ pour éclairer ou pour édifier l'Église par rapport à certaines pratiques que nous faisons dans nos assemblées. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et pour chaque enfant de Dieu qui est à la recherche ou qui a cet ardent désir de chercher la vérité, de se rapprocher de Christ, aura la révélation de sa parole. Je voudrais simplement ici m'adresser à l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Demander à tous ceux-là qui, de loin ou de près, souvent, lorsqu'ils sont dans les prières de combat ou encore dans les prières de guérison et de délivrance, ont pour tendance souvent à invoquer le sang et le feu de Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, celui qui cherche à voir la révélation, qui désire, avec un ardent désir, avoir l'Esprit de Dieu, aura la révélation. La Bible dit que lorsque Jésus avait parlé à ses disciples, il leur avait enseigné en leur disant que ne bougez pas, ne sortez pas de la vie dans laquelle je vous commande ou je vous ordonne de ne pas sortir. Nous connaissons tous cette ville. Et ils ont attendu. Et le Seigneur leur avait dit que parce que là où je vais, mais je ne vais pas, je vais revenir, je vais vous envoyer un autre consolateur. Il parlait de lui-même, qu'il allait revenir sous un autre plan, sous une autre forme, sous la forme spirituelle. Jésus leur avait enseigné en leur disant que ne bougez pas de là parce que je vais revenir, parce qu'il y a quelqu'un qui va revenir après moi. C'est par lui là qui va vous enseigner toutes choses, qui va vous révéler toutes choses. Il va vous enseigner. Et nous croyons, je crois avec mes frères et sœurs qui vont regarder cette vidéo et à l'église dans son entièreté, nous croyons qu'en vérité, le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Moi, je voudrais simplement, par rapport à ce que le Seigneur me demande de dire à son peuple, que nous devons à un moment donné avoir la sagesse et le discernement, surtout le discernement. La Bible nous a enseigné. En principe, la Bible nous enseigne sur beaucoup de choses. Il nous arrive souvent que lorsque nous chassons les démons, nous chassons les maladies, nous chassons où nous sommes dans la délivrance, ou au moment où nous exerçons le ministère de la délivrance, de la guérison, ou encore lorsque nous demandons des choses qui semblent être spirituelles ou matérielles, nous avons toujours tendance à invoquer nous donnons plusieurs connotations, dénominations par rapport à l'intervention divine, que le Seigneur puisse faire descendre tous ses attributs, c'est-à-dire le feu et le sang. Nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais il faut comprendre à quel moment Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a délivrés. Selon que le Seigneur m'a enseigné par l'Esprit Saint, si nous lisons la Bible, la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 22, nous allons comprendre. Lorsque Jésus était réuni avec les disciples au jour de la Pâque, la dernière Pâque avant qu'il ne fût enlevé, Jésus s'est réuni avec ses disciples. Jésus a partagé le pain qui symbolisait son corps. Jésus a partagé la coupe qui symbolisait son sang. Est-ce que vous saviez, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est à cet instant où nous avons été délivrés, nous avons été guéris, nous avons été
nous avons été réconciliés avec le Père céleste. Si nous lisons, je vais lire la Bible pour ne pas la paraphraser, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre de quoi il s'agit. Voici ce que la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 22. La Bible dit ceci. Je vais prendre au début. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre de 12. Et Judas allait s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Jésus, à l'issue de la foule, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Comprenez? C'était le jour auquel on devait immoler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à l'instant où même s'est produit ce mystère de la rédemption du péché, de la libération ou de la délivrance ou de la guérison du péché de Dieu avec son peuple. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. » Bien-aimés, c'est de quoi il s'agit là? Qu'est-ce que le Seigneur devait manger avec les disciples, avec l'Église? Il leur dit, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous reconnaîtrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. On parle de l'église, hein? C'est-à-dire que Dieu est en train de montrer là où nous devons normalement chaque fois nous remémorer ou nous souvenir de la guérison, de la délivrance que nous avons obtenue par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est amour. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ensuite il prit de même la coupe après le souper, et il leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Écoutez bien.